J'ai littéralement besoin de me décharger de tout ça. Je sens que je deviens fou. Ma fiancée, Sarah, 28 ans, femme, et moi, 34 ans, homme, nous nous connaissons depuis environ 6 ans, fiancés depuis 1 an. Notre mariage est prévu dans seulement 2 semaines, et je viens d'assister à quelque chose qui me fait sentir que je suis en train de commettre la plus grosse erreur de ma vie. Ce soir, Sarah et moi profitions d'une rare occasion pour nous détendre à la maison. Sarah était dans la cuisine en train de préparer le dîner tandis que j'étais dehors à travailler sur l'un de mes projets. Nous vivons dans une propriété rurale, et je suis en train de construire un foyer de style pagode dans le jardin que nous prévoyons d'utiliser cet automne. Quoi qu'il en soit, comme cela arrive souvent lorsqu'on fait un travail physique, j'ai soif et je retourne à la maison pour prendre une boisson, où je vois Sarah sur le comptoir en train de préparer le dîner et de parler en haut-parleur au téléphone. Je reconnais immédiatement la voix comme celle de mon beau-frère, Marty. C'est là que mon cerveau se tord complètement. Marty a demandé à Sarah où était sa sœur, Evelyn, car il essayait de la contacter et elle ne répondait pas aux SMS. Et j'entends Sarah lui dire, elle vient juste de partir d'ici. Elle devrait être à la maison dans une demi-heure environ. Il faut noter qu'Evelyn est la femme de Marty depuis 5 ans. Je dois avouer que je n'ai pas immédiatement enregistré ce qu'elle venait de dire parce que je suis allée dans la cuisine, j'ai pris un verre et j'ai demandé à Sarah, de quoi s'agissait-il ? Et elle répond, Marty cherchait Evie. Je la vois envoyer des SMS et je lui demande, que fais-tu ? Et elle dit, j'envoie un SMS à Evie pour lui dire que Marty la cherchait. Bref, je me sers une boisson, je m'assois, je prends une gorgée et enfin mon cerveau commence à fonctionner. Premièrement, j'ai entendu Sarah dire à Marty qu'Evelyn était ici. Evelyn n'était pas ici, et la dernière fois que nous l'avons vue, c'était hier, lorsqu'elle est venue travailler sur quelques détails de décoration de mariage de dernière minute avec Sarah. Deuxièmement, pourquoi envoie-t-elle des SMS à Evelyn et attend-elle une réponse alors que j'ai clairement entendu Marty dire qu'Evelyn ne répondait pas à ses SMS ? Enfin, pourquoi diable dirait-elle à Marty qu'Evelyn devrait rentrer dans 30 minutes à moins de savoir où elle est ? Alors pourquoi a-t-elle menti, ou qu'elle soit, en ce moment même, devant moi, en train de lui envoyer des SMS pour lui dire de rentrer rapidement à la maison ? La seule conclusion à laquelle je suis arrivée est que Sarah ment à Marty sur le lieu où se trouve sa sœur, sa femme, et qu'elle prévient probablement Evie que Marty s'attend à ce qu'elle soit à la maison dans une demi-heure. Ensuite, j'ai probablement passé les 5 heures suivantes à inventer plusieurs explications à ce comportement, certaines décentes, d'autres franchement horribles, et à les reproduire dans ma tête. J'avais très envie de poser des questions à Sarah à ce sujet, mais en même temps, si ce que je crois qui se passe est en train de se passer, alors je doutais d'obtenir une réponse directe. Ce qui m'amène à il y a environ 1 heure. Je me suis réveillée vers 1 heure du matin pour aller aux toilettes et je n'ai pas pu résister au besoin de vérifier le téléphone de Sarah. Nous connaissons tous les deux les codes PIN de l'autre, donc ce n'était pas difficile à faire. Quoi qu'il en soit, j'ai pris le téléphone, je me suis retirée dans la salle de bain et je l'ai déverrouillé. Et oui, c'était exactement ce que je craignais, et probablement ce que la plupart d'entre vous attendiez. La sœur de Sarah, Evelyn, a une aventure depuis environ 6 mois avec un collègue de travail, et Sarah a aidé Evelyn à la couvrir pendant presque tout ce temps. Il y a littéralement des centaines de SMS entre elles en discutant de cela, en discutant du collègue de travail, en discutant de choses sexuelles, de choses vraiment gênantes sur mon beau-frère et probablement peu charitables, simplement des choses qui me retournent l'estomac. Et voici ma future épouse qui accepte tout cela sans sourciller. J'ai pris quelques captures d'écran de tout le fil, j'ai remis le téléphone là où je l'avais trouvé, puis je me suis retirée dans mon bureau à domicile pour me retrouver ici en train d'écrire tout cela sur Reddit simplement pour pouvoir éviter le cri primal qui veut sortir de ma bouche en ce moment. Je suis totalement à 100% foutue. Vous avez lu ? Je ne peux pas épouser Sarah. Je ne peux tout simplement pas le faire. Je ne peux pas imaginer d'excuses raisonnables qu'elle pourrait me donner pour avoir aidé sa sœur dans cette aventure et victimisé non seulement Marty, mais aussi sa fille de 2 ans. D'un autre côté, moi, ma famille, Sarah et sa famille avons investi une énorme somme d'argent dans un mariage qui est censé avoir lieu dans environ 2 semaines. Il est impossible que nous récupérions cet argent. En plus de cela, je me sens comme un idiot absolu. Comment ne savais-je pas que cette femme était comme ça ? Et que diable vais-je faire ? Je ne peux pas l'épouser. Absolument pas. Pourtant,
Je le veux toujours. Elle est belle, drôle et gentille, et je pensais que nous avions un bel avenir devant nous. Elle ne m'a jamais fait de mal. Mais je ne peux tout simplement pas la voir de la même façon maintenant. C'est comme une grande tache noire sur une image par ailleurs magnifique. Je ne sais tout simplement pas comment j'ai pu me tromper autant. Et je suis absolument terrifiée par ce que je sais que je dois faire. J'ai envie de vomir ou de casser quelque chose. Édition, les gars, vous n'avez pas besoin de me convaincre de ne pas épouser Sarah. C'est évident, le mariage est annulé. J'essaie juste de trouver mes prochaines étapes et de me donner le courage de le faire. Il y a une pression incroyable sur moi à cause des attentes de tout le monde, mais je ne vais pas y céder. Je n'apprécie tout simplement pas d'avoir à gérer les conséquences. Et je suis plus qu'un peu en colère d'être dans cette situation. Édition 2, il est 5 heures du matin. Je dois travailler dans 3 heures et je fonctionne avec 2 heures de sommeil. Je vais prendre une douche et me rendre au travail un peu tôt pour éviter Sarah et pour réfléchir à tout ça. Merci pour le soutien des gens ici, et une grosse framboise pour les imbéciles qui continuent à dire que je devrais trouver la bonne raison que ma future ex-fiancée avait pour cette saloperie. Édition 3, je suis arrivée au travail vers 7 heures. Il n'y avait personne au bureau, alors j'ai décidé de commencer à arracher le pansement et j'ai appelé mon frère. Il vit en Australie, il était donc encore réveillé et venait de coucher ses enfants. C'était déchirant de lui annoncer cela parce que je sais qu'il avait dépensé une grosse somme d'argent en billets d'avion pour lui et sa famille, mais il faut reconnaître que, en tant que grand frère, il ne l'a pas mentionné une seule fois et m'a simplement soutenu. Il a également fait un excellent commentaire. Il a dit, en paraphrasant totalement, « Tu travailles dans un travail où tu dois traiter avec des menteurs et des escrocs jour après jour. Je ne te blâme pas de vouloir avoir quelqu'un ou d'aller là où ce n'est pas une préoccupation. » Il avait tout à fait raison, et maintenant je comprends pourquoi je réagis si fortement à la participation de Sarah à cette tromperie. Il a aussi eu une excellente idée, il va emmener sa famille en Floride pour faire du tourisme et visiter les parcs. Eh bien, maintenant les enfants seront également accompagnés de leur oncle. Cela devrait être facile, car nous allions aussi y aller en lune de miel et nous avions prévu de les rejoindre pendant un certain temps de toute façon. Je vais simplement réserver à nouveau le tout pour être plus près de lui et de sa famille, et je proposerai le billet de Sarah à ma sœur ou à un autre membre de la famille. Je n'ai pas eu le temps de lire les commentaires de tout le monde, mais j'ai répondu à certains. En ce moment, je suis en train de me saouler en buvant tasse après tasse de café et en essayant de me distraire jusqu'à ce que la journée avance suffisamment ou que je puisse communiquer avec Marty. Édition 4. Je viens de terminer la réunion du matin. J'ai mal au ventre d'avoir bu environ 2 cafetières depuis mon arrivée si tôt, et je ne peux pas me concentrer ni me concentrer du tout. J'ai l'impression que je ne peux vraiment rien faire de mon côté avant d'avoir dit à Marty ce que je sais. Je vais donc prendre un jour de maladie et je conduirai jusqu'à chez lui pour voir s'il est dans les parages. Sinon, je l'appellerai et le localiserai. Marty est enseignant et il est en vacances en ce moment, et Evelyne travaille de 9 à 5 comme moi, donc il y a de fortes chances que cela fonctionne. Souhaitez-moi de la chance, Reddit. Édition 5, je suis arrivée chez Marty peu après 10 heures du matin. Il venait de coucher sa fille pour qu'elle fasse une sieste, et nous avons eu une longue conversation, franchement brutale, dans la cuisine. Fondamentalement, il soupçonnait cela depuis quelques mois, mais Evelyne a été très douée pour couvrir ses traces, évidemment avec l'aide de Sarah et de quelques-uns de leurs amis en commun. Malheureusement, je n'ai pas les 6 mois de SMS, seulement quelques douzaines de captures d'écran que je me suis envoyées depuis le téléphone de Sarah, mais je lui ai donné ce que j'avais et je lui ai offert mon aide en ce que je pouvais. Je suis analyste de terrain au département SIU d'une compagnie d'assurance de taille moyenne, spécialisée dans les fraudes en matière d'indemnisation des accidents du travail. Je connais donc certaines choses et je connais certaines personnes. Quoi qu'il en soit, je travaille maintenant depuis mon ordinateur portable dans la cuisine de mon presque beau-frère, en essayant de sauver ce que je peux. Je devrais parler à Sarah ce soir et faire passer le mot le plus rapidement possible à mes amis et à ma famille, maintenant que je sais que je ne vais pas baiser Marty. Jusqu'à présent, j'ai réussi à réserver à nouveau la majeure partie de la lune de miel, même si j'ai eu un problème avec le billet parce que Sarah volait avec son nom de jeune fille et que sa compagnie aérienne a une règle de nom de famille pour les changements de nom. Quoi qu'il en soit,
Ils m'ont permis d'annuler et d'obtenir un remboursement partiel et de réserver à nouveau le billet pour ma sœur, qui accompagnera ses 2 frères et nièces en Floride dans quelques semaines. J'attends d'annuler les lieux jusqu'après avoir parlé à Sarah parce que je ne veux pas alerter personne jusqu'à ce que Marty ait l'occasion de confronter Evelyn, mais je le ferai certainement savoir à ma famille et à mes amis cet après-midi à un moment donné et je les supplierai de garder le secret. Fondamentalement, je suis comme un fou en ce moment, en train d'annuler tout ce que je peux annuler, et je vais à la banque dans un moment pour ouvrir un nouveau compte et pour organiser mes factures et mes paiements. Les finances, certaines personnes l'ont mentionné, mais je devrais être assez bien. L'hypothèque est à mon nom puisque nous n'étions pas mariés, et j'ai les revenus les plus importants, mais Sarah a contribué environ $20 000 contre mes $60 000 pour la compte. Je devrais probablement lui rembourser cet argent et une partie des paiements de l'hypothèque des 16 derniers mois, mais cela pourrait être pire. PS, comment se fait-il que tant de gens soient confus à propos de frères et beaux-frères? Édition 6, je vais garder le silence pendant un certain temps. Cette publication a déjà circulé sur TikTok et est allée beaucoup plus loin que ce que je pensais qu'elle atteindrait lorsque j'étais fou au milieu de la nuit. Tout d'abord, je veux dire quelque chose ici, je ne déteste pas Sarah. Je n'approuve pas ce qu'elle a fait. Franchement, je trouve cela répugnant et je suis surpris de découvrir à quel point elle peut être hypocrite et comment elle traite les gens, mais je ne la déteste pas. Je suis simplement incroyablement triste pour tout. Et la partie « je suis foutu » de ma publication est vraiment la courte période de temps avec laquelle je dois travailler. Fondamentalement, notre relation est dans un état où je ne peux pas l'épouser, mais nous sommes censés nous marier dans 2 semaines. Peut-être que si nous avions 2 mois, ou mieux encore, 1 an environ pour régler cela, mon approche pourrait être très différente. Mais je n'ai pas ce luxe. Je dois agir maintenant. Il n'y a tout simplement aucun moyen que je puisse me marier dans l'état où se trouve notre relation maintenant. Je ne le ferai donc pas. Fin de la discussion, les gars. Quoi qu'il en soit, je ferai un rapport plus tard ce soir sur comment tout s'est passé aujourd'hui. Avec un peu de chance, ce sera moins traumatisant que ce que j'anticipe. Édition 7, je n'ai aucune idée de la longueur qu'une publication Reddit peut avoir, car je n'en ai jamais écrit une aussi longue de ma vie. J'espère donc que cela sera publié. Il est environ 20h30 en ce moment, et j'écris ceci depuis la maison de mon ami. Il s'appelle Marc, un ancien collègue de travail qui est également dans le même domaine professionnel. Comme je l'ai mentionné dans une mise à jour précédente, je travaille comme analyste de terrain au département SIU d'une compagnie d'assurance de taille considérable. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, je suis essentiellement un détective privé. Mon travail consiste à enquêter sur ce que nous pensons pouvoir être des réclamations frauduleuses en matière d'indemnisation des accidents du travail. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai laissé entendre, Marty m'a demandé de l'aide pour savoir qui était l'autre type avec lequel Evelyn le trompait. Tout ce que nous avions était un nom. Disons qu'il s'appelle Jack. La première chose que j'ai faite n'a pas été une grande quantité de recherche, c'était essentiellement simplement de consulter LinkedIn, en essayant de trouver le type par le biais des connexions d'Evelyn, mais cela n'a rien donné, ce qui m'a semblé étrange. Marty m'avait dit qu'Evelyn était censée sortir prendre un verre ce soir après le travail et qu'elle avait dit qu'elle ne rentrerait pas à la maison avant 21h ou 22h. Il n'avait pas besoin de me dire ce qu'il soupçonnait, car je l'ai compris presque immédiatement. Je lui ai dit que je l'aiderais, mais qu'il devait venir avec moi. Ensuite, j'ai contacté mon ami Marc, je lui ai expliqué la situation et je lui ai demandé d'accepter de nous rencontrer plus tard ce jour-là. La première chose que nous avons faite a été de conduire jusqu'à la maison des parents de Marty pour qu'ils puissent garder leur petite fille. Je ne sais pas ce que Marty leur a dit, car j'ai attendu dans la voiture. Après cela, nous sommes allés sur le lieu de travail d'Evelyn. C'est l'un de ces grands centres commerciaux de type centre commercial, avec tous ses bureaux anodins en rangée et un grand parking sans surveillance. Nous avons conduit jusqu'à ce que nous trouvions la voiture d'Evelyn, puis j'ai fait en sorte que Marty l'ouvre avec son 2e jeu de clés. Ensuite, j'ai donné à Marty un enregistreur activé par la voix et un traceur GPS à placer dans la voiture. Une fois cela fait, nous sommes partis, nous nous sommes garés un peu plus loin dans la rue et nous avons attendu que mon ami arrive et qu'Evelyn sorte du travail. Marc apparaît environ 20 minutes plus tard, monte dans la voiture avec nous, environ 1 heure après cela, Evelyn sort de son bureau avec 2 de ses amis et un homme grand et plus jeune avec des cheveux blond sable.
Évidemment, ils se tiennent par la main, et je pense, nom de Dieu, Evelyne, tu me le facilites. Je prends quelques photos sur mon téléphone, puis j'attends qu'Evelyne parte dans sa voiture, et je commence à la suivre. Au début, je pensais qu'elle pourrait aller directement à un hôtel ou quelque chose comme ça, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a conduit jusqu'à un bar et grill assez agréable dans un bon quartier de la ville et s'est garée dans la rue. Je suis passé à côté d'elle alors qu'elle sortait de sa voiture et entrait dans l'établissement, puis j'ai trouvé ma propre place de parking et j'ai révisé le plan. Premièrement, nous envoyons Marc, car personne ne le connaissait. Fondamentalement, il avait 2 tâches. Premièrement, essayer d'obtenir des photos compromettantes d'Evelyne et de Jake, et deuxièmement, être mon alibi. Marty et moi avons attendu dans la voiture pendant environ 20 minutes jusqu'à ce que je reçoive le premier d'une série de SMS de Marc. C'étaient des photos d'Evelyne et de Jake qui s'embrassaient devant leurs 2 collègues de travail. Les soupçons de Marty étaient corrects, elles aidaient Evelyne à cacher son aventure. Il était évidemment très contrarié et en colère. De toute évidence, l'une des collègues de travail est mariée, en tant que couple, ils sont de bons amis de Marty et d'Evelyne, tous 2 ayant de jeunes enfants d'environ le même âge. J'ai demandé à Marty si cela lui suffisait, mais il dit qu'il veut toujours savoir qui est ce type. J'essaie de lui dire que nous pouvons le savoir plus tard, mais il me supplie pratiquement à ce moment-là. Je lui dis donc d'attendre, j'envoie un SMS à Marc pour lui dire que je vais entrer, puis j'entre moi-même dans le bar. La première chose que je vois, c'est Evelyne et son groupe qui rient et boivent à l'une de ces tables hautes et rondes près de la fenêtre du devant. En entrant, je m'arrête un instant, je fais semblant d'être surpris, puis j'appelle Evelyne, Evelyne. Salut. Que fais-tu ici? Évidemment, elle est surprise de me voir et tout le monde autour d'elle se tend immédiatement. Evelyne me présente rapidement comme le fiancé de sa sœur et dit que nous allons nous marier dans 2 semaines. Il y a beaucoup de félicitations de tout le monde. Je les remercie, puis je tends la main au blond et je me présente avec mon nom complet, en attendant qu'il réponde de la même manière. Il le fait, et je suis un peu déconcertée. Il ne s'appelle pas Jake. Je me présente à tous les autres, puis je dis à Evelyne que je suis là pour rencontrer un collègue de travail. Je salue Marc, puis je m'excuse. Une fois que je suis arrivée là où se trouve Marc, je lui dis le nom du type et nous sortons tous les 2 nos téléphones et nous nous mettons au travail. Il ne nous faut pas longtemps pour le trouver. Il a des profils sur les réseaux sociaux et quelques condamnations judiciaires contre lui. Tout correspond, et nous découvrons que Jake est son 2e prénom. À ce stade, je suis fondamentalement reconnaissant qu'Evelyne ne trompe pas Marty avec 2 collègues de travail différents. Il s'avère que le Jake a 26 ans, est marié et a une fille d'1 an. Cela continue de s'améliorer, ou de s'aggraver. Quoi qu'il en soit, j'envoie un SMS à Marty avec le nom du type et je décide de tenter le sort et de lui dire d'attendre quelques minutes de plus. Fondamentalement, je fais du babysitting ici au bar. Je suis totalement visible pour Evelyne et son groupe. Je peux voir du coin de l'œil que personne n'est particulièrement content de cela et que ma présence leur gâche vraiment la soirée. C'est bien. Je laisse cela continuer pendant environ 10 minutes, puis je dis à Marty d'envoyer un SMS à Evelyne pour lui dire qu'il passera la nuit chez ses parents avec sa fille. Il ne se passe pas longtemps après cela jusqu'à ce que je vois Evelyne sortir son téléphone, le montrer à Jake, puis ils décident tous de partir. Evelyne s'approche de moi, me souhaite une bonne soirée et me demande si Sarah et moi voulons aller dîner ce week-end. Je souris et dis que cela semble être une excellente idée et je souhaite une bonne soirée à elle et à ses collègues de travail. Marc et moi attendons qu'ils partent, puis nous payons l'addition et nous nous empressons de retourner voir Marty, qui nous attend. Il y a un peu de doute ici parce que nous ne savons pas exactement ce qu'Evelyne allait faire. J'ai supposé qu'elle aurait déjà pu réserver une chambre d'hôtel et se dirigeait vers là-bas, ce qui aurait rendu tout cela beaucoup plus compliqué et aurait limité ce que je pouvais faire. Mais il s'avère que cette soirée était probablement destinée à être simplement pour prendre un verre au bar, et ce n'est que lorsque Marty a décidé de passer la nuit chez ses parents que cela est devenu quelque chose de plus. Evelyne est allée directement à la maison, et nous l'avons suivie, hors de vue, et nous nous sommes garés dans la rue. Il ne s'est pas passé longtemps après cela jusqu'à ce qu'une autre voiture s'arrête à l'entrée de Marty, et nous avons vu Jake sortir, monter à la porte, sonner et être accueilli par Evelyne. Ils sont entrés ensemble. Maintenant, à ce stade, il est environ 19h30,
et j'ai mes propres choses à faire ce soir, et je pense qu'en tant qu'ami, j'ai fait pratiquement tout ce que je pouvais faire pour Marty, et il peut s'occuper du reste lui-même. C'est-à-dire que je me sens mal pour le type, mais je ne veux vraiment pas m'impliquer davantage dans ce drame que je ne le suis déjà, et être son complice pendant qu'il confronte sa femme infidèle est trop pour moi, compte tenu de ma situation. Marty dit que ça va, qu'il s'occupera du reste lui-même. Je suppose qu'il est plus homme que tu ne le pensais, Evelyn. Il va à la voiture d'Evelyn, récupère mon équipement et nous nous disons au revoir. Cela fait presque 2 heures. J'ai reçu un SMS de Marty disant qu'il avait terminé et qu'il allait chez ses parents pour de vrai cette fois. Mais mon téléphone n'a pas sonné, donc je ne sais pas ce qui s'est passé avec Evelyn. Et je suis chez Marc depuis. Je pense que cela conclut essentiellement mon histoire de « pardonner Marty ». S'il était intelligent et a suivi mes conseils, il enregistrait avec son téléphone lorsqu'il est entré dans la maison. Je le saurai plus tard. Quoi qu'il en soit, ma priorité principale maintenant est de rentrer à la maison et de dire à Sarah que le mariage est annulé. Elle le prendra presque à 100% mal, il n'y a aucun moyen qu'elle ne le fasse pas. Mais comme je l'ai dit, je ne peux tout simplement pas l'épouser en ce moment. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, ou si nous finirons ou non, mais nous ne nous marierons certainement pas bientôt. De plus, pour les personnes qui continuent à dire « Pourquoi n'as-tu pas parlé à elle d'abord ? Pourquoi ne l'as-tu pas confrontée ?» Je dois dire, êtes-vous stupide ? Elle m'a froidement menti en face à son beau-frère, qu'elle connaît depuis environ 10 ans et qu'elle pense soi-disant être un mari et un père vraiment génial. Peut-être que vous êtes assez naïf pour penser que quelqu'un peut vous mentir si froidement à quelqu'un à qui il est censé tenir et vous dire ensuite la vérité, mais je ne fonctionne pas de cette façon. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais eu de raison de douter de Sarah ou de ne pas lui faire confiance. Mais elle a été littéralement indigne de confiance en ma face, et je suis censé laisser passer cela ou attendre qu'elle soit honnête avec moi. Je suppose que vous ne savez pas ce que c'est que toute votre vision de quelqu'un change en un instant. C'est désorientant et, franchement, un peu induisant la panique. En fait, je suis impressionnée d'avoir gardé la tête froide et d'avoir suivi mes instincts au lieu de la presser immédiatement, car cela m'a mené à la vérité. Il aurait été ridiculement facile pour elle de me mentir, puis d'effacer ses SMS. Et si elle avait fait cela, alors je n'aurais jamais lu les choses horribles qu'elle a dites, je n'aurais jamais vu à quel point elle peut être hypocrite et à deux faces, et je ne m'aurais jamais rendu compte de ce que je sais peu sur elle. Je vais rentrer à la maison pour parler à Sarah. Je ferai une mise à jour plus tard pour que tout le monde sache quel est le verdict final. Ne vous attendez pas à ce que ce soit bon. Édition 8, eh bien, j'ai dû parler à Sarah hier soir. C'était assez fou. Honnêtement, je suis épuisée et toujours exténuée même si j'ai pris un autre jour de maladie et j'ai dormi jusqu'à presque 10h45. Le déficit de sommeil est réel. Je sais que vous avez tous soif de mise à jour, mais même si c'est thérapeutique pour moi de les écrire, je suis absolument épuisée. Et comme vous l'aurez remarqué, je ne sais pas comment être bref. Appelez cela simplement un trait de caractère pour ma profession et la quantité infinie de rapports remplis de détails que j'ai écrits. Je donnerai le TL, DR et je promets de faire une mise à jour appropriée plus tard. En bref, je suis rentrée à la maison pour parler à Sarah de l'annulation du mariage et je l'ai trouvée en train de consoler Evelyn sur le canapé. J'ai presque fait demi-tour et je suis partie, mais je ne l'ai pas fait. Des mots ont été échangés, il y a eu des larmes, les gens se sont beaucoup énervés et ont appelé la police. Je me suis effondrée et j'ai dormi environ 10 heures, et mon téléphone brillait pratiquement de la chaleur d'1 million de messages non lus et d'appels manqués. S'il vibre plus, je l'emmènerai au bureau d'Evelyn et je facturerai $10 par minute pour m'asseoir dessus. Les choses sont vraiment en suspens. J'ai beaucoup à faire aujourd'hui. Ma famille savait déjà ce qui se passait hier après-midi, mais je dois contacter quelques amis aujourd'hui et me mettre en route avec d'autres choses. Je vais simplement répondre à quelques questions puis je vais partir pendant un moment pour faire certaines choses. Premièrement, je ne suis pas James Bond. Je suis le type qui suit l'ouvrier du bâtiment handicapé à son cours de Zumba ou à sa leçon de parachutisme. Je le fais depuis environ 5 ans et je suis plutôt bon en ça. Rien de ce que j'ai fait n'allait au-delà d'un GPS à $50 que l'on peut acheter sur Amazon et d'un peu d'ingénierie sociale. Vous pourriez être surpris de voir jusqu'où peut aller l'ingénierie sociale, mais bon.
Deuxièmement, je ne travaille pas sur le mystérieux cas de Marty et de la renarde lutine quoi que ce soit. Ce que Marty fait avec les informations qu'il possède, y compris le fait de contacter l'autre épouse, dépend de lui. Je ne me mêle pas davantage à ce désordre que je ne l'ai déjà fait. Marty est un bon ami, mais mon petit monde s'effondre en ce moment. Et maintenant que je n'ai pas mon indignation morale pour me distraire, cela devient une charge plus importante que ce que j'ai laissé entendre. Troisièmement, je ne suis pas un aspirant scénariste ou romancier. Cependant, j'écris beaucoup de rapports. Vous n'avez aucune idée. En fait, je passe la majeure partie de ma vie penchée sur un ordinateur portable, à rédiger un rapport ou à transcrire des déclarations. Pour chaque heure que je passe à faire du travail de terrain, je passe probablement 10 heures à faire du travail administratif ou des recherches. Quatrièmement, vous avez raison de dire que je me suis trompée de laisser Marty se débrouiller seul. Je n'avais aucune crainte, pas même une once, que Marty fasse quelque chose de stupide, mais je n'ai pas pris en compte correctement le risque pour lui. C'est un défaut personnel. Ce n'est pas que je m'en fiche, je tends simplement à estimer que les autres personnes gèrent les choses comme je le fais, et par conséquent Marty faisait quelque chose que je ferais, alors je ne l'ai pas remis en question comme je l'aurais dû. Je sais que c'est un problème chez moi et je travaille dessus. Mais je ne suis pas non plus au meilleur endroit sur le plan émotionnel, donc mon quotient émotionnel était bas dans la situation. Enfin, les gens qui disent « vous ne connaissez pas toute la situation ». Et si Marty était un abuseur, etc., etc. Personne, vous ne connaissez pas toute la situation. Moi, si. J'ai lu 6 mois de SMS. Je sais pourquoi Evelyn a fait ce qu'elle a fait. Je sais ce qu'elle ressent pour Marty. Je sais comment mon ex-fiancé a participé à cela. Je ne le partage tout simplement pas parce que c'est vil. Mais je le sais, et cela a joué un rôle important dans la façon dont j'ai agi au cours des 18 derniers mois. Croyez-moi, si Sarah avait fait quelque chose, n'importe quoi, en plus d'encourager et d'inciter Evelyn, nous ne serions probablement pas tous ici. Mais elle l'a fait, alors nous voici. Enfin, c'est tout de ma part. J'essaierai de faire une nouvelle mise à jour dans les prochains jours avec toutes les conséquences, mais je serai probablement principalement absent de Reddit pour le moment. Bonne chance à tous, et merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu, cela a beaucoup compté pour moi et m'a aidé à garder mon équilibre, bon, quelque chose qui ressemble à l'équilibre, de toute façon. Édition 9, j'ai essayé de publier une mise à jour dans ce subreddit dans une nouvelle publication parce qu'elle est énorme, mais Automode continue de la supprimer. À moins que les modérateurs ne décident de récupérer la publication, vous pouvez consulter mon profil d'utilisateur pour voir la partie suivante de cette saga désordonnée. Avant cela, regardons quelques commentaires de la communauté. Le premier dit, eh bien, le côté positif, c'est que le divorce imminent entre Marty et Evelyn finira par détourner l'attention du mariage annulé. Une autre personne a une idée, transformer le mariage en une fête de Marty célibataire. Une autre personne dit, fête de Marty célibataire et OP. Le commentaire suivant dit, une broception. Un autre, c'est une idée fabuleuse. Étant donné que l'OP ne peut probablement pas annuler aussi tard et qu'elle est déjà payée, l'OP devrait le faire pour lui-même et pour Marty. 100%. Un autre commentaire dit, frère, fais confiance à tes principes et à ton instinct. Je ne pourrais jamais regarder cette personne en face si je faisais quelque chose comme ça. Quant à l'argent, merde. L'argent peut toujours être gagné et perdu dans la vie, mais commettre une erreur de cette ampleur aura des conséquences beaucoup plus graves pour toi à l'avenir. L'intégrité est tout. Un commentaire de plus dit, l'argent que tu perds dans le mariage est bien inférieur à ce que tu perdrais à long terme en étant avec elle. Sans détour, assume la perte de cet investissement dans un avenir qui n'implique pas une infidèle. Parce que c'est ce qu'est ta, avec un peu de chance, ex-fiancée. En aidant sa sœur à tromper, elle t'a aussi trompé toi et la famille de ton beau-frère. Si elle est heureuse d'aider quelqu'un à tromper, alors elle peut aussi tromper, parce que pour elle, ce n'est pas grand-chose. Pour elle, elle ne fait rien de mal. La gentillesse aurait été de gifler sa sœur, de lui dire de partir au lieu de tromper si elle n'était pas heureuse, ou de l'encourager à arranger la relation. La gentillesse n'est pas de couvrir et d'aider quelqu'un à avoir une aventure. Je pense que certains points valables ont été soulevés ici, OP.
Si tu regardes une personne dans les yeux et que tu ne peux plus la reconnaître, cela change tout. Et on s'attendait à ce que tu regardes cette étrangère dans les yeux et que tu fasses un vœu qui te changerait la vie. C'est important. Cela ne doit pas être pris à la légère. Comment peux-tu épouser quelqu'un que tu ne connais même pas? Et cela soulève de nombreuses questions et incertitudes. Que cache Evelyne pour Sarah? Je suis désolée que ce ne soit pas la façon dont tu t'attendais à ce que les semaines précédant ton mariage se déroulent.